contente de vous voir aujourd'hui parce que vous voyez, je suis place de l'Agora à Bruay-la-Buissière à la médiathèque Marcel Wacheux. Et oui, il se trouve que la médiathèque accueille aujourd'hui Franck Thillier, l'auteur de polar très très connu. Il vient de sortir un livre qui s'appelle La Faille, je crois. Alors, je vais essayer de poser une question à l'auteur. Et puis, je vais aussi essayer de voir les lecteurs, parce que ça, c'est important aussi. Pourquoi ils aiment Franck Thillier? Alors, au fait, avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la page Mamie Biscotte à la rencontre des gens d'ici. Normalement, il doit y avoir une cloche quelque part qui se balade sur l'écran, je ne sais pas trop où. Et puis surtout, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pardon. Oh là 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 là, je ne sais plus où j'en suis. Bon, allez, on y va. Alors, comment ça va, ma grande? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Romane Cuvier. Comment t'as dit? J'ai pas compris, tu sais, je suis dur de la feuille, je suis vieille dame, moi. Hein. Romane Cuvier. Romane. Alors, dis-moi, t'es venue voir Franck Thillier? Oui. T'aimes bien Franck Thillier? Oui, je lis beaucoup de livres qu'il écrit. T'as lu des livres de Franck Thillier, mais c'est pas pour les grands, ça, normalement? Si, mais il écrit aussi des BD pour les enfants. Ah bon? Il écrit aussi pour les enfants? Ben, on en apprend tous les jours. Alors, est-ce que t'es venu pour lui faire dédicacer un livre pour enfants? On va essayer. On va essayer parce qu'il y a du monde, je crois. Ouais. Mais je crois qu'il revient bientôt à Béthune, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une deuxième chance. Donc, tu me fais un bisou, ma grande? Allez, bah attends, mais je vais t'en faire un aussi. À bientôt. Je suis ravie de recevoir le célèbre auteur de polar français, donc Franck Thillier. Donc je tenais quand même à remercier Arnaud de la Grande Librairie d'Arras qui en fait a organisé cet événement. Donc voilà. Donc Franck Thillier, vous êtes l'un des auteurs les plus lus en France. Vous avez écrit une vingtaine de romans. Tous les livres en fait sont traduits dans le monde entier. Vous êtes également scénariste et en plus vous vivez chez nous dans la région, dans le Pas-de-Calais. Donc ça vous êtes parfait. Je vais revenir plus souvent. Voilà. Donc en fait vous êtes là aussi pour parler de votre bouquin, le dernier, qui s'appelle La Faille. Voilà, La Faille, que vous pouvez acheter ici aussi avec la Grande Librairie d'Arras. Donc La Faille est un polar, alors moi je l'ai bien entamé, pas fini encore, mais bien entamé, donc un polar haletant, où en fait la pression monte à chaque fin de chaque livre. Donc en fait on retrouve aussi principalement les personnages, Charcot et également Lucie et Nobel. Donc en fait au départ il y a bien une petite bavure, où en fait Charcot est mis de côté. Voilà, je dis moi on va passer à la thématique alors. La thématique est donc la mort et l'acharnement thérapeutique. Et alors en fait, mes premières questions sont en fait, pourquoi avoir choisi déjà cette thématique et comment faites-vous? Parce qu'en fait, il y a tellement des termes scientifiques, des termes bien précis, où rien ne vous échappe. Comment faites-vous pour vous documenter? Bonjour, j'ai bien fait d'arriver à l'heure parce que je vois qu'il y a du monde déjà. Oui, alors, c'est vrai que le sujet du livre, on n'a rien dit, hein. J'ai vu qu'on ne peut pas trop rien dire. Oui, c'est la mort. Voilà, j'ai voulu traiter ce sujet, ça fait partie des thèmes que voilà, j'avais envie de traiter. Hein. Si vous connaissez les livres, vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a un livre avec ces personnages-là, il y a toujours un sujet, un gros sujet, le fond du livre. Et voilà, donc là, c'était ce sujet-là que j'ai voulu explorer sous toutes les dimensions, comme le fait dans chaque livre, à la fois scientifique, voilà, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps à ce moment-là, la conscience, donc toutes ces questions-là aussi avec les... questions qu'on se pose aussi. Oui, qu'on se pose aussi. Aussi vous avez entendu parler peut-être des expériences de mort imminente, c'est des gens qui, après les arrêts cardiaques, ont vu le tunnel blanc, enfin, toutes ces choses-là, donc ça c'est intéressant. Explorer aussi au niveau de l'acharnement thérapeutique, de la question de fin de vie qui peuvent toucher aussi des gens justement fauchés comme ça en pleine jeunesse. Hein, donc voilà, c'était intéressant de traiter. Et puis après, toutes les autres aussi de ce
ce sujet, l'histoire, l'art, un peu tout ça. Donc voilà, c'est un bon sujet et ça a permis de créer une histoire, je pense, avec plein de rebondissements et émouvants aussi. Alors je vais peut-être faire parler peut-être le public aussi. Est-ce que certains lecteurs souhaitent poser une question à Franck Tillier, s'il vous plaît? Ah. Oui, oui, moi. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Tillier. Alors moi j'ai une question, alors je me présente, je m'appelle Mamie Biscotte, et j'ai une question à vous poser par rapport à votre travail d'auteur. Parce que je sais que dans 15 jours, vous allez donner une conférence à l'Assemblée Générale des Amis de San Antonio, au festival 100%. Et je voulais savoir quelle est l'influence de Frédéric Dard sur votre œuvre. Alors il n'y a pas une grande influence. Ben, c'est dommage. Oui, alors c'est vrai que je vais à un salon de livre qui est à Saint-Chef, près de Lyon. Saint-Chef, c'est là où est né le prof Frédéric Dard. À Bourgoin-Jallieu. Oui, plus précisément. Et après, bon, voilà, alors, j'ai lu des San Antonio, mais c'est très différent en fait. C'est-à-dire que c'était beaucoup le mot, le verbe, enfin, la manière dont était joué beaucoup avec la langue française. Et alors oui, ça fait, de toute façon, toutes les lectures qu'on a pu avoir, voilà, ça influence toujours, ça fait partie du bagage. Mais les histoires sont complètement, voilà, on écrit tous les deux, enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent dans ce genre qu'on appelle le polar. Et après, dans le polar, il y a différents, on va dire, différents styles, différentes catégories de livres. Voilà, dans différents, on va dire, degrés du noir. Et voilà, donc moi c'est assez sombre quand même, vous avez pu constater, avec toujours un sujet, comme on vient d'évoquer, scientifique, avec des personnages qu'on retrouve, mais qui sont des attachants, qui sont des vraies enquêtes policières avec la manière de le vrai fonctionnement de la police. Aujourd'hui, j'essaie d'être très précis là-dessus, sur toute la, on va dire, la procédure judiciaire, parce que c'est aussi ce qu'on aime quand on lit ce genre de livre. Mais on a l'impression d'y être en fait, et d'être aux côtés des enquêteurs. Merci beaucoup. Bonjour, chère madame. Bonjour, Mamie Biscotte. Je suis bien contente de vous voir. Moi également. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous, médiathécaire, et pour la médiathèque Marcel Wacheux de Bruay-la-Buissière, qu'un artiste, qu'un auteur comme Franck Tillier vienne ici jusqu'à vous? Eh bien, c'est un privilège, c'est vrai. valorisant. Je vois du monde à la médiathèque, bah donc oui. ça permet alors d'une part de faire plaisir aux lecteurs parce qu'ils peuvent voir en fait voilà, leur auteur, parce qu'ils sont fans, mais aussi de faire rencontrer aussi parce que certains ne connaissaient pas la médiathèque Marcel Wacheux et de voir un peu tout ce qu'il s'y passe. Donc en fait c'est une pierre de coups, comme on dit. Une pierre de coups et voilà, je suis heureuse et toute l'équipe est super contente. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps parce que je vois que vous avez du lait sur le feu, comme on dit. Tout à fait. Donc je me dépêche avant que ça boue. Oui, je vous embrasse quand même. Merci. Allez, à bientôt, chère madame, et merci. Bonjour Marie-Dane. Je sais que vous vous appelez Marie-Dane, vous venez de me le dire. Oui, c'est exact. Alors, chère madame, vous êtes Bonjour, ici. Madame Biscotte. Bonjour. Vous êtes ici à la signature de Franck Tillier, c'est bien Voilà, ça? oui. Vous aimez Franck Tillier? Alors écoutez, moi je vais le découvrir, c'est mon ami qui me l'a fait connaître. Ah bon, très bien. Donc comme il y avait des décales, je l'accompagne et j'en ai profité. C'est vrai, qu'est-ce qu'il vous a écrit de beau, Franck Tillier? Montrez-moi ça. Et bien de ce fait-là, comme j'ai commandé le livre, c'est ma fille qui s'en est chargée, il m'a simplement écrit « Joyeuse fête des mères ». Oh, bah il est gentil. Mais c'est pas maintenant, ça, la fête des mères. Non, mais comme lui, il est arrivé avant la fête des mères, Ah bah oui, c'est vrai. bien j'ai eu sûr. mon cadeau en Ah ben avance. voilà, c'est ça. Bon, et vous lisez beaucoup de romans, madame? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous aimez comme roman, vous? Pas trop polar, finalement, vous connaissez pas Polar, Franck Tillier. histoire vraie, beaucoup de choses. D'accord. Oui. Bon. J'ai Eh ben, un bon panel. alors là, vous avez commencé, vous l'aviez déjà commencé peut-être? Non, Pas encore. non, je voulais la dédicace avant. Ah, très bien. Donc, à mon avis, la lecture va bientôt commencer. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne lecture, Marie-Anne. Et ben je vous remercie. Bon, À vous me très faites un bientôt, Madame bisou. Biscotte. Allez, Allez. faites-moi un bisou. Oh, ils sont gentils. À bientôt. À bientôt.
Bonjour les Alines. Je sais que vous vous appelez Aline toutes les deux. C'est ça. Bon, ben moi je m'appelle Mamie Biston. Ça va? Ça va bien. Vous êtes venus à la médiathèque Marcel Wacheux pour voir... Fantilier. Ah, des fans de la première heure. Oui, complètement. C'est vrai, qu'est-ce que vous aimez dans Fantilier? Son univers. Oui, tout. Son écriture peut-être? Oui, sa façon d'écrire. On a terminé un chapitre, on ne peut pas s'arrêter. Faut continuer. Puis lire le livre d'après. Comme certaines séries télévisées. Complètement. D'accord. Et dites-moi, vous ne lisez que Nicolas? Non, vous lisez d'autres choses? Essentiellement Nicolas. Essentiellement Nicolas. Et essentiellement Fantilier, donc. Je suis coupable de Pâques. Pas que. Oh, c'est pas grave, le tout c'est de lire. Oui. Vous me faites un bisou les amis? Allez. Ouh. Merci les filles. Bon après-midi. Au revoir.